Buongiorno! Dans cette vidéo, je vais parler de choses qui fâchent. Alors, je sais que ces derniers temps, vous me dites, mais tu parles toujours de trucs, tu parles plus de spiritualité. Alors j'en ai parlé hier soir en live. Pour ceux qui n'ont pas vu le live du 21, donc d'hier soir, je vous propose d'y aller, de mettre quand même le pouce levé, même si vous n'avez plus la visibilité des pouces. C'est moi qui l'enlève. Pourquoi? Parce qu'hier, les gens en live ont pu voir les 145 ou 150 pouces levés disparaître, fondre comme neige au soleil pendant tout le live. Effectivement, on ne sait pas pourquoi ces pouces bleus disparaissent lorsqu'on laisse la visibilité des pouces. Je n'arrive pas à piger comment ils font, je ne sais pas qui fait ça, mais ils font ça en direct pendant que les gens regardent. Voilà. Donc, j'ai décidé désormais de supprimer la visibilité des pouces sur toutes mes vidéos. C'est pour ça que je refais toutes mes vidéos. Ce qui ne vous empêche pas d'aller quand même mettre un pouce levé parce qu'ils sont quand même comptabilisés. Hein. Ce qui fait que depuis que je fais ça, depuis une quinzaine de vidéos, mon audience est multipliée par 3, voire 4, et donc mon référencement bien entendu grimpe. Donc c'est apparemment très important de faire ça. Je dis pas, moi je n'ai pas spécialement envie qu'on me mette des pouces levés, mais visiblement c'est tactiquement important pour que les gens puissent être alertés de mes vidéos et connaissent mon travail. C'est important que les pouces levés soient en nombre, car au niveau du référencement, ça me propulse dans les vidéos à voir en premier. Donc je vous demande de le faire. C'est important parce qu'ils essayent de bloquer le travail des petits alerteurs comme moi. Et donc, hier, pendant le live, on m'a demandé ce que je pensais de l'affaire Benalla. J'ai fait une erreur d'appréciation. Je pensais que c'était un franco-israélien. Je me suis trompé, c'est un franco-marocain, visiblement musulman. Mais à culpa. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de rétablir le tir. De toute façon, cette vidéo, je voulais la faire. Parce qu'il y a des tas de personnes qui me disent « tu nous emmerdes à être pro-arabe, à être pro-musulman ». Il y en a d'autres, il y a des Israéliens qui m'écrivent « on va te mettre une balle dans la tête ». Donc je me suis dit, c'est bien d'apaiser un peu tout le monde et de faire comprendre à tout le monde que moi je suis ni l'un ni l'autre et que le seul combat qui m'intéresse, c'est le combat pour la vérité. Hein. Donc il n'y a vraiment que ça qui m'intéresse. La vérité, c'est qu'en France, aujourd'hui, on est dans une situation dont les gens ne sont absolument pas conscients. Alors quand je dis les gens, c'est surtout les gens qui ne vivent pas dans les grandes villes. La majorité de mes amis ne vivent pas dans une grande ville, ils vivent dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, donc ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qui se passe réellement dans ce pays. Et je vais vous apprendre des choses, peut-être pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde. C'est qu'aujourd'hui en France, on a ce qu'on appelle des zones de non-droit, c'est-à-dire des endroits où même la police ne rentre plus, les pompiers ne rentrent pas pour éteindre des incendies, où c'est une zone ce sont des zones que se sont accaparées les gangsters, qu'on appelle vulgairement les racailles, et ce sont des zones où règne la terreur, où règne la violence, où règnent les trafics en tout genre, et où règnent les caïds, qui sont à majorité, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels, de personnes issues de l'immigration nord-africaine et africaine. Voilà, donc il faut le dire, et quand on me dit que je suis pro-arabe et que je suis pro-musulman, je ne suis pas plus pro-arabe que pro-juif, que pro-machin, que pro-blanc, que tout ce que vous voulez. Moi, la vérité, elle est ce qu'elle est. Vous voyez, si ça n'existait pas, j'en parlerais pas. Seulement aujourd'hui, on vous ment, on vous cache les choses, on ne vous en parle pas à la télévision. Et quand on vous dit qu'il y a 6,5 millions d'immigrés d'origine musulmane ou d'origine maghrébine en France, c'est un mensonge. Pourquoi ? Parce que rien que sur le site, rien que selon l'ambassadeur de la République algérienne, il y a 7 millions de franco-algériens. Donc il y a déjà en France, il y a déjà 7 millions d'Algériens. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir 6,5 millions de Maghrébins et de musulmans, c'est impossible. Parce qu'on ne parle pas des Tunisiens, on ne parle pas des Marocains, on ne parle pas ensuite des Africains. Et on ment considérablement. Moi, j'ai eu un chiffre, alors je ne sais plus où je l'avais vu, mais c'était dans une officine, où on oscille environ entre 20 et 23 millions d'immigrés, toute origine confondue, en France. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout à 11% de la population, comme on le disait en 2011, mais on est à bien plus que ça, on est à 30-35% de la population française, ce qui est gigantesque.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous ment. Et vous voyez bien que dès qu'il y a un événement majeur, comme par exemple la finale de Coupe du Monde, vous avez vu cette invasion d'un coup, et pas seulement dans Paris, hein, dans toutes les grandes villes de France, cette invasion de personnes qui semblent sortir, on ne sait pas où. Ben oui, mais ils sont là. Ils sont là. Ils se sont accaparés des cités, des zones entières. On appelle les zones de non-droit, mais pas seulement, vous allez voir, je vais vous faire le détail. On nous dit qu'il y a dans toute la France 800 cités, 800 zones de non-droit, sans parler des quartiers sensibles, dangereux. La classification, elle est quand même elle est très simple. On parle de... Alors on nous dit il y a des quartiers de niveau 1 qui sont les quartiers, donc, comme je viens de dire, de non-droit, qu'on appelle les quartiers sensibles de non-droit. De niveau 1, ce sont les quartiers où règnent des bandes. Les bandes, la délinquance avec des faits de violence urbaine, fusillade, règlement de compte et trafic en tout genre. Ce sont les quartiers les plus chauds de France, considérés comme des zones de non-droit. Ensuite, il y a les niveaux 2, qui sont ce qu'on appelle des quartiers dits sensibles et très difficiles, où on voit des faits de délinquance réguliers de toutes sortes. Et en général, ce sont des quartiers qui étaient avant des zones de non-droit et qui ont régressé parce qu'on a un petit peu dilapidé les gangs qui régnaient. Donc ce sont des quartiers qui sont aussi dangereux que les autres, mais il n'y a pas de gang, il n'y a pas de guerre urbaine. Ensuite, on a les quartiers de niveau 3 qui sont dits simplement difficiles, où il y a des faits de délinquance réguliers, des trafics de drogue, tout genre de trafic, des nuits de violence urbaine qui peuvent arriver à la suite d'une petite tension. Voilà, donc ça va, c'est pas trop grave. Je suis écœuré en lisant ces mots. Et ensuite, les quartiers de niveau 4 dits seulement problématiques, où règne une petite délinquance qui peut être régulière et qui peut exploser à certains moments, mais généralement ces quartiers sont calmes et font parler d'eux de temps à autre et posent quelques soucis à la ville, mais ne sont pas considérés comme chauds. Voilà. Après, on va nous dire qu'il n'y a pas de problème en France. Hein. Je ne vais pas vous envoyer le listing entier, je l'ai mis sur mon Facebook, sur la page Jim Leveilleur. Ce listing est absolument trouvable. Alors là, ce qui est étonnant, c'est que j'arrive à trouver ces informations sur un site qui s'appelle europeisrael.org, europe-israël.org. Étrangement, on trouve des informations intéressantes sur ce site, c'est pour ça qu'il ne faut jamais tout rejeter d'un revers de la main. Et en fait, ce sont des informations que vous pouvez trouver aussi, c'est les mêmes informations, cette liste vient du ministère de la Ville. Hein. Donc ça ne vient pas du site Europe Israël, c'est Europe Israël qui relègue cette information, et je l'ai pris sur ce site-là, mais vous pouvez aller sur le ministère de la Ville, hein. Vous aurez le même listing. Alors je vais vous passer tout le listing, parce qu'il y en a dans toute la France, sauf dans le Cantal. Donc allez vous installer dans le Cantal, si vous ne voulez pas avoir de problème. La palme, bien entendu, des villes de niveau 1 revient au 9-3. Ma ville d'enfance, là où je suis né, moi je suis né à Saint-Ouen. C'est pour ça quand on me dit tu sais pas de quoi tu parles, la France t'y vis pas. Non, j'y vis pas. J'ai vécu juste 25 ans. Merci, ça ira. J'ai fait tout mon cycle scolaire dans cette ville pourrie. Et je sais très bien de quoi je parle. Faites 25 ans dans une zone de non-droit et vous aurez compris. Là, évidemment, la palme revient au 9-3, disais-je, avec Aulnay-sous-Bois, qui était, moi, quand je suis né dans les années 60, fin des années 60, mes grands-parents avaient un pavillon à Aulnay-sous-Bois. C'était une petite ville de banlieue parisienne, très calme, très paisible, avec des pavillons. Chaque pavillon avait un petit jardin à l'intérieur. C'était une ville très calme. Et d'un coup, mais je ne sais pas comment ni pourquoi, cette ville s'est transformée, comme Montfermeil d'ailleurs, où habitait mon parrain à l'époque. C'était une ville très calme, très pavillonnaire, Clichy-sous-Bois. C'était des villes très jolies, et même Saint-Ouen, c'était une ville avec beaucoup de jardins, très arborés. C'était des petits paradis dans les années 60. Et dans les années 70, fin des années 70, grâce à Giscard puis Mitterrand, qui a fini le travail, on a vu une explosion migratoire considérable. Alors, ceux qui, évidemment, n'ont pas vécu dans ces quartiers, dans ces régions, ne peuvent pas comprendre de quoi je parle, mais je vous assure qu'on a vu ces villes se transformer en quelques années en coupe-gorge. Hein. Les prisons sont remplies à plus de 90% de personnes d'origine immigrée. Il faut le dire, il faut dire les choses. Hein.
Et donc aujourd'hui, c'est voilà, la palme des zones de non-droit, c'est Aulnay-sous-Bois, Montfermeil, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Saint-Denis, bon. Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, Pierrefitte, Estaing. Bravo, hein. Ensuite, on a 95 avec Garges-les-Gonesse, Sarcelles, où habitaient mes grands-parents, hein, immigrés italiens, qui n'ont jamais volé quoi que ce soit, qui se sont retrouvés entourés d'une immigration maghrébine considérable, hein, Argenteuil, bien sûr. Moi, à Argenteuil, à l'époque, je faisais des livraisons avec une petite Méhari. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une Méhari, c'est une voiture en plastique avec des fenêtres en plastique. C'est-à-dire qu'elle ne se ferme pas, en fait. Si vous voulez ouvrir une Méhari, ça ne sert à rien de fermer une Méhari à clé, parce que vous pouvez tirer la fenêtre et l'ouvrir de l'intérieur sans aucun problème. Donc je laissais ma voiture ouverte en permanence. Et un jour, j'ai fait une livraison à Argenteuil dans une grande surface. J'ai laissé ma voiture sur le parking. Et ils ont réussi, pour ouvrir ma boîte à gants qui était ouverte, à non seulement casser la boîte à gants, mais aussi à arracher la portière avec la fenêtre en plastique. Voilà. Je le dis parce que il y a quand même que là que ça m'est arrivé dans toute ma vie. Ensuite, le 91, le 94, enfin Mantes-la-Jolie, 78, les Mureaux, les Trappes, etc., tous ces quartiers dangereux. Les villes de niveau 2, c'est aussi du 93 qui a la palme, suivi du 95, voilà. Voilà comment on a complètement flingué des départements entiers. Les villes de niveau 3, c'est aussi le 93 et le 95 qui ont la palme. C'est vraiment... c'est considérable. Moi, je vous propose d'aller regarder cette liste, hein, pour d'abord aller vérifier que ce que je dis, c'est pas des conneries, parce qu'on me dit souvent, tu sources pas, tu donnes pas assez de sources. Écoutez, je vous ai donné les liens où il faut aller chercher ces informations. C'est pas compliqué, vous allez sur Google, vous tapez liste des quartiers sensibles en France, et vous l'avez, hein, la liste, hein, vous allez la trouver sur n'importe quel site, il n'y a pas de problème. Voilà, donc évidemment Saint-Ouen, ma ville natale, il y a aussi des zones de non-droit, il y a le Grand Ensemble, Arago, Gordon, etc. Moi j'ai fait le recensement, moi, à Saint-Ouen, j'ai fait partie des agents recenseurs. Alors je ne sais plus en quelle année, on était encore fin des années 80, je pense qu'on était en 88, quelque chose comme ça. Je le dis honnêtement, aujourd'hui je ne le referai pas. Voilà. J'ai été très mal reçu dans pas mal d'appartements et de maisons, et j'ai jamais été mal reçu par un blanc, hein. Je tiens à le dire, hein. J'ai été mal reçu, j'ai dû y revenir avec la police plusieurs fois, dans plusieurs quartiers différents, et j'ai pris des risques à faire ça et je ne le referai pas. Voilà. Donc aujourd'hui on nous dit il y a 6,5 millions de musulmans en France. Tiens, étrangement, sur ce même site, je suis toujours sur Europe-Israël, donc l'ambassadeur de la République algérienne dit qu'il y a 7 millions de franco-algériens. En fait, bien entendu, s'il y a 7 millions d'Algériens, il ne peut pas y avoir 6,5 millions de musulmans. Il y a environ, et c'est ce que je pensais, une quinzaine de millions de musulmans en France, de toute origine confondue, hein, ce qui est exactement ce que je pense, et il doit y avoir à peu près 5, 6, 7 millions d'immigrés d'autres origines, par exemple d'Europe de l'Est, d'Asie, puisqu'il y a déjà, vous le savez, 3 millions d'Asiatiques en France, hein, donc ça fait déjà beaucoup, hein. Seulement on n'en entend jamais parler des Asiatiques parce qu'ils passent leur temps à travailler et ils n'ont jamais cramé une voiture. Moi j'ai jamais vu un Asiatique voler une voiture. Voilà. Donc il faut parler de choses qui fâchent, et les choses qui fâchent, c'est la vérité. Voilà. Donc évidemment, vous comprenez bien que moi je ne suis ni pro-arabe, ni pro-juif, ni pro-Israël, ni pro-Palestine, ni rien du tout, je suis pro-vérité. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà. Après, derrière, vous faites vos conclusions vous-même. Quand on écoute un Stan Mayo qui nous dit qu'il y a 3 millions d'arabo-musulmans dans les cités, armés jusqu'aux dents, qui attendent le feu vert pour faire le djihad et pour flinguer tout ce qui n'est pas musulman en France, peut-être. En tout cas, quand on voit les chiffres, effectivement, et quand on voit qu'il y a 800 zones de non-droit, on peut se poser la question de savoir s'il n'a pas complètement raison. Il y a du souci à se faire, c'est clair. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'aucun gouvernement, je dis bien aucun gouvernement, n'a jamais rien fait depuis Giscard pour enrayer le phénomène. Alors, on peut se poser une deuxième question, c'est est-ce qu'ils ne font rien parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils ont peur que ça s'embrase, ou est-ce qu'ils ne font rien par complicité pour qu'on arrive à une situation où le jour où on va leur donner le feu vert pour que ça dégénère, ben on arrive réellement à un chaos
C'est-à-dire on arrive réellement à des tueries de grande ampleur et à des massacres de grande ampleur envers la population française, y compris musulmane, je pense. Vous avez vu que ces gens, que ce soit pendant l'attentat de Nice ou du Bataclan, ont tué aussi bien les franco-musulmans que les franco-non-musulmans. Ils ne font pas de distinction. Donc ce sont des tarés, hein, qui sont manipulés, armés, surarmés, et que l'on laisse avec un tel armement dans les sous-sols de toutes ces cités françaises. Hein. Voilà, donc moi je ne vois pas une autre solution que d'y envoyer l'armée. Je comprends. Je ne vois pas comment on peut même contester ce fait. S'il y a vraiment 3 millions de racailles dites arabo-musulmanes planquées dans les sous-sols des cités françaises, si elles sont vraiment armées jusqu'aux dents comme on nous le dit, je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir le jour où elles se seront mises d'accord tout ensemble pour nous flinguer. À part avec l'aide de l'armée. Je pense que les Français mésestiment ou surestiment clairement la dangerosité de la situation actuelle en France. Voilà. C'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai quitté le pays, je vous le dis. C'est-à-dire que moi, ça fait longtemps que je sens qu'il va se passer quelque chose de terrible. Un jour. Et je pense que les attentats du Bataclan ne sont qu'un petit prémisse de tout ça. Mais vraiment un tout petit prémisse. Hein. Alors, pour ne pas systématiquement toujours enfoncer les mêmes, parce que quand j'attaque l'immigration arabo-musulmane de France, je ne suis pas en train de généraliser. Je ne suis pas en train de dire que tous les Arabes du monde entier sont des terroristes en puissance. Moi, c'est justement là-dessus que peut-être certains d'entre vous considèrent que je suis pro-arabe. Non, moi, je témoigne en tant que Français vivant dans un pays d'accueil arabo-musulman. Je vis au Maroc et j'y vis très bien. Il n'y a pas autour de moi de gangs, de racailles, de groupuscules armés, de cités ou de zones de non-droit, là où j'habite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc je suis obligé de le dire. Ce n'est pas dans les pays arabo-musulmans qu'il y a des problèmes, c'est en France que l'on se sert d'une immigration arabo-musulmane, ou d'une partie de cette immigration-là, pour foutre le bordel. La question qui reste en suspens, c'est pourquoi ? Pourquoi se sert-on des arabo-musulmans en France pour foutre le bordel? Pourquoi les parque-t-on dans des zones qu'on appelle les zones de non-droit aujourd'hui? Et pourquoi les laisse-t-on faire leur petit trafic de racailles et de caïds? Pourquoi? Pourquoi ça n'existe qu'en France? Visiblement aussi en Angleterre avec des gangs de violeurs pakistanais et aussi en Hollande avec les mêmes gangs. Mais surtout en France. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Voilà. Donc, moi je suis toujours... Ça fait longtemps hein, que ça fait au moins 35 ans hein, que j'ai fait ce constat, moi, hein, il y a longtemps, puisque je vivais dedans. Donc je savais très bien qu'un jour ça dégénérerait. Quand on a 30 ans d'avance sur un truc, c'est sûr qu'on se retrouve seul pendant pas mal d'années. Mais aujourd'hui, la réalité est en train de rattraper ce que je disais moi il y a 35 ans, hein, quand j'étais jeune, hein, j'avais 15-16 ans quand je disais ça. Et bien la question, on peut se la poser. Et donc si on se la pose vraiment et qu'on cherche vraiment, où est-ce qu'on trouve la réponse? On la trouve dans les dires de certains rabbins israéliens. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. C'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas. Quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Quand ce rabbin nous dit que Ismaël, c'est-à-dire l'islam, c'est le balai d'Israël, on est en droit de se poser la question. Étrange, effectivement. Et pourquoi les médias et pourquoi les Français ne parlent jamais, je parle des dirigeants français ou des responsables politiques français ne parlent jamais de la mainmise du sionisme sur la France? Parce que celui qui le dit et qui le dénonce se retrouve sur le banc de touche, diabolisé avec 40 procès éventuellement et la révélation qu'il a des comptes offshore ou des comptes en Suisse. Donc ils ne disent rien. Mais il y a une mainmise totale du sionisme sur la France, et il faut le dire, et il y a une mainmise d'Israël sur la France. Or aujourd'hui, on va parler un petit peu d'Israël, puisque ça fait partie de l'actualité. D'abord, non seulement Israël continue de bombarder les territoires palestiniens, ils tirent sur des civils avec leur armée, surarmée, hein. Mais de plus, ils passent des lois, qui sont des lois totalement racialistes, tandis que le CRIF et la LICRA font la guerre systématiquement à tout Français
quelle que soit son origine, qui ose dénoncer une mainmise sioniste en France pour une raison, en le taxant de racisme et d'antisémitisme. Hein. Ça, c'est le combat de la LICRA et du CRIF en France, c'est de faire la guerre à tout propos antisémite ou antisioniste, on est d'accord. Regardons un petit peu du côté de nos amis sionistes israéliens, quelles sont les lois qui viennent de passer. Ils viennent de passer des lois pour déclarer que maintenant, non seulement Jérusalem est la capitale d'Israël, mais Israël est une nation juive. C'est clair ou c'est pas clair? D'ailleurs que si vous viviez en Israël et que vous étiez un arabo-musulman, on considère aujourd'hui comme palestinien et non plus comme israélien, ben non, vous n'avez plus votre place en Israël puisque c'est une nation juive et ils ont déclaré qu'ils voulaient faire des zones, des villes de race juive pure. C'est pas du racialisme ça? C'est pas du racisme ça? Est-ce que vous imaginez si un quelconque responsable politique d'origine maghrébine en France, il y en a certains, disait « Nous, on veut des villes en France, des villes au Maroc, de race arabe pure. On ne veut pas de... » On dirait « Putain, c'est salopard de raciste. Hein. » Si des Français, si Marine Le Pen disait en France, on veut des villes de race blanche pure et de race blanche chrétienne pure. Parce qu'il faut dire la religion aussi, parce que juif, c'est pas seulement une communauté dite raciale, c'est aussi une religion, d'accord? Imaginez ça, imaginez, je sais pas, Dupont-Aignan dire ah moi je veux ma ville, je veux qu'elle soit de race blanche, chrétienne, pure. Est-ce que vous vous imaginez? On lui tomberait dessus, toute la France lui tomberait dessus, hein? Non, en Israël c'est permis. Voilà. Et on a des rabbins israéliens qui viennent nous dire Ismaël, c'est le balai d'Israël. Voilà, on vous envoie l'islam pour vous nettoyer de toute chrétienté. Parce que alors, la vérité, c'est qu'ils font la guerre à la chrétienté, ils font la guerre au catholicisme surtout. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Vous avez vu que le catholicisme a disparu quasiment de toute influence française. Il y a plus de... Les prêtres n'ont plus du tout d'influence. Et même un mariage, aujourd'hui, si vous voulez vous marier entre chrétiens en France, vous vous mariez à l'église, d'abord vous n'avez pas le droit. En France, c'est interdit. Vous devez d'abord vous marier à la mairie et ensuite vous marier à l'église. Si vous vous mariez à l'église en premier et qu'un curé accepte, il risque la tôle en France. Vous n'avez plus le droit de vous marier religieusement chrétien en France. Sachez-le, hein. Il n'y a plus du tout d'autorité catholique chrétienne en France depuis longtemps. Hein. Et ça, c'est la République, c'est la laïcité, c'est la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie, c'est judaïque. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Bon. Si on fait venir autant de musulmans en France, c'est pas parce que c'est joli ou parce que ça fait plaisir. C'est parce qu'on veut tuer ce qui reste de chrétienté. Qui veut ça? Notre ami Rav von Toutou vient de le dire. Voilà. Alors, je vais finir par une déclaration de la LICRA qui vient de dégager, enfin de demander le limogeage de son président LICRA de Paris, je crois. La LICRA, ils ont déclaré qu'il n'y avait rien de pire que l'équipe de Croatie qui était scandaleusement unifiée, blanche, et donc que c'était un scandale et que heureusement que la France multiculturelle et multiraciale, l'équipe de France a gagné. Voilà les propos de la LICRA qui ont été condamnés pour racisme avéré. Et donc, la LICRA a demandé à ce que ce président, qui a osé tweeter cette ignominie, soit limogé. Alors, il a été démis de ses fonctions, je crois, mais il n'a pas été renvoyé. Voilà, la LICRA se permet, donc, a le droit de tenir des propos racistes, sans aucun problème, en toute impunité, et ça ne dérange personne, en fait. Voilà, donc en fait, en France, le racisme, ça se résume à une seule chose, c'est dès que vous commencez à critiquer ceux qui dirigent vraiment. Et ceux qui dirigent vraiment dans l'ombre, je viens de le dire. Voilà. Alors, à quel moment les Français vont se réveiller? En réalité, la réalité, c'est qu'il ne faut être ni pro-arabe, ni pro-islam, ni anti-arabe-islam, ni pro-juif, ni pro-crif, ni antisémite. La vérité, c'est qu'il faut essayer d'y voir clair, c'est qu'il y a une bande organisée de juifs messianiques dits talmudistes, qu'on appelle les sionistes, qui veulent
que Sion, qui veut que Israël dirige le monde, c'est ce que dit Attali, il veut que Jérusalem soit la capitale du monde, et que cette clique a la main mise sur la France et sur les États-Unis. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en France, on a autant de problèmes avec l'islam. C'est parce que c'est une volonté sioniste de dégager toute chrétienté et toute influence chrétienne en France. Or, je le dis et je le redis, la France est un pays chrétien où Jésus a fini ses jours, où Marie a également fini ses jours et où il y a une descendance. Et la descendance de la chrétienté est incarnée dans les rois de France, notamment la lignée mérovingienne. Voilà. Donc, quand on a tué la chrétienté en France, quand on a tué la royauté, pardon, on a tué aussi l'influence de la chrétienté. Et il est très important de comprendre ça pour comprendre l'histoire de France et pour comprendre à quel point la France dégénère aujourd'hui à cause de ça. Ce territoire est lié au christianisme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne parle certainement pas d'aller faire la guerre à l'islam. Ne me dites pas que je suis en train d'inciter à la guerre ou à la haine raciale envers les arabo-musulmans. Absolument pas ce que j'ai dit, à aucun moment, et ni à faire la guerre aux juifs de France, à aucun moment. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Hein. Moi, je ne suis pas antisémite, je ne suis pas arabophobe, islamophobe. Il faut essayer d'y voir clair. Aujourd'hui, on se sert des groupuscules extrémistes de tous bords pour foutre le chaos dans ce monde. Alors, retrouvez la voie du milieu, la voie du cœur, et la voie du cœur, c'est la voie christique. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie pour votre attention, pour vos questions. Jim Leveilleur sur VK et sur Facebook. Sur Discord, demain soir, tous les lundis, pour toute question de spiritualité et de santé, et les mardis soirs, pour toute question de politique et politique internationale ou autre. Merci pour ceux qui ont typé et pour les dons que vous m'envoyez. Merci beaucoup encore. À bientôt. Au revoir.